Le cœur ou la raison? Quel dilemme! Hola Madridista, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo concernant la question que tout le monde se pose du côté des fans du Real Madrid concernant cette finale de Ligue des Champions, Lunin ou Courtois? Alors que l'équipe titulaire est quasiment définie, à défaut de savoir si Tchouaméni sera remis de sa blessure, auquel cas ce sera Camavinga qui jouera au poste de 6, il y a un gros point d'interrogation sur le gardien qui partira titulaire lors de cette finale tant attendue. Et nous allons voir ensemble les points qui feront potentiellement que l'un ou l'autre sera titulaire. D'ailleurs, avant de commencer, n'oublie pas que tu peux toujours faire le triplete historique en likant, en t'abonnant et en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te remercie infiniment pour ton soutien et c'est parti pour le dilemme de l'année. Alors d'un côté, on a Thibaut Courtois que je ne présente plus. Le meilleur gardien du monde avant sa blessure. Et franchement, même après ça, je trouve qu'il est toujours aussi impressionnant. Un gardien avec une prestance comme j'ai rarement vu, d'une grande envergure dans les buts, très bon en sortie, intimidant et impressionnant en face à face avec l'attaquant adverse. Sinon, demandez à Klopp ce qu'il en pense et qui a sorti cette phrase aujourd'hui dans The Times. L'entraîneur de Thibaut Courtois a effectué 12 parades ce soir-là en finale de Ligue des Champions. Sur ce match, nous avons tiré au but toutes les 3 minutes, mais il y avait un gardien avec 12 mains. Parce que oui, en plus d'un nom qui fait trembler n'importe quel attaquant devant lui, il ne faut pas oublier qu'à part toutes ces belles prestations ces dernières années, Courtois est quand même avec Benzema le grand artificier de cette 14e Ligue des Champions légendaire remportée par le Real Madrid avec cette fameuse finale contre Liverpool. Et surtout, on se rappelle de toutes ces remontadas où Courtois avait maintes et maintes fois sauvé la mise au merengue pour éviter un score plus large avant que ceci ne crée l'exploit. Mais vous allez me dire sûrement que Courtois revient de blessure et qu'il n'est sûrement pas au même niveau qu'avant. Eh ben détrompez-vous. Courtois, depuis qu'il est revenu de blessure, c'est 3 matchs, 3 clean sheets et surtout 14 arrêts, 10 rien que contre Alaves, un record cette saison en Liga. Donc d'un côté, on a ce gardien intimidant de renommée mondiale, une valeur sûre pour ses défenseurs et qui en plus paraît être revenu à son meilleur niveau, comme si de rien ne s'était passé. Et toi, t'en penses quoi de ce retour tonitruant de Courtois? On se retrouve en commentaire pour en parler. Il est temps de passer à l'autre prétendant au poste de titulaire pour cette finale. Je veux bien sûr parler de Lunin. Lunin, c'est juste le gars qui a dû batailler comme un fou pour en arriver là où il en est actuellement. Remplaçant de Courtois avec très peu de temps de jeu, il avait été à 2 doigts du départ la saison dernière pour justement trouver une équipe où il aurait pu démontrer tout son talent. Mais la blessure de Courtois en début de saison a tout changé. Et quand il a pensé que c'était enfin son moment, eh bien le Real Madrid est allé chercher en prêt Kepa en provenance de Chelsea. Et le pire pour lui dans tout ça, c'est qu'Ancelotti décidera de titulariser Kepa en début de saison en reléguant de nouveau Lunin au statut de remplaçant. Nouveau coup dur donc pour le jeune gardien alors qu'il avait enchaîné de belles prestations en début de championnat. Mais ce n'est pas connaître le talentueux gardien ukrainien qui, au lieu de se laisser abattre, a continué de bosser dur pour prouver à Ancelotti qu'il avait sa place au sein de l'équipe titulaire. Et après quelques bourdes de Kepa et surtout de belles prestations de la part de Lunin, celui-ci finira par récupérer la place de titulaire et fera jusqu'à aujourd'hui une saison magnifique. En grande partie, c'est grâce à lui si le Real est l'équipe qui a encaissé le moins de buts en championnat et surtout c'est quand même lui qui amène le Real Madrid en finale de cette Ligue des Champions avec de grandes prestations et je pense notamment à la séance de tir au but contre Manchester City. Alors ok, il a quelques problèmes de temps en temps sur ses sorties, mais sur sa ligne, ça a été quand même un monstre cette saison et clairement il a démontré qu'il avait les épaules pour jouer cette finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Et toi, tu penses que Lunin a ce qu'il faut pour jouer cette finale? On se retrouve toujours au même endroit pour en discuter. Maintenant, la décision. D'un côté, on a donc le meilleur gardien du monde, Courtois, qui revient à un excellent niveau, et de l'autre, Lunin, qui a démontré qu'il était un top gardien pour être titulaire dans n'importe quelle circonstance et qui a emmené Madrid là où ils en sont aujourd'hui. Alors lequel choisir? Si on écoutait le cœur, on dirait tous évidemment Lunin, celui qui a bataillé pour en arriver là où il en est aujourd'hui, celui qui a réussi à remplacer Courtois d'une main de maître en sortant des prestations de classe mondiale et surtout celui qui a participé grandement au succès de cette nouvelle Liga tout en amenant le Real Madrid en finale face à Dortmund. Mais d'un autre côté, si on écoute la raison, alors ce sera sûrement Courtois. Et on sait tous qu'Ancelotti ne prendra pas de décision en écoutant son cœur, mais en regardant uniquement l'aspect sportif. Et si on regarde cet aspect-là, quand tu as le meilleur gardien à ta disposition, revenu quasiment à son meilleur niveau, et surtout, il faut se le dire, qui reste beaucoup plus intimidant pour un attaquant adverse, alors oui, Courtois part en meilleure position pour jouer cette finale. Et voici la dernière chose importante qui me dit aussi qu'Ancelotti choisira Courtois pour la finale. Il faut savoir actuellement qu'il y a 2 joueurs qui ont joué 0 minute en Ligue des Champions et que si ces 2 joueurs ne jouent pas une seule minute durant cette finale,
ils ne pourront pas comptabiliser cette Ligue des Champions à leur palmarès. Le premier, c'est Arda Güler et le deuxième, vous vous en doutez bien, c'est Thibaut Courtois. Voilà pourquoi, en plus de l'aspect sportif, je pense qu'il y a ce facteur à prendre en considération pour la potentielle titularisation du gardien belge. Sans oublier cette phrase qu'Ancelotti a sortie récemment en conférence d'après-match. Lunin a fait une très belle saison. Il a fait ce qu'on lui demandait, qui était de remplacer Thibaut Courtois. Et il l'a très bien fait. Seulement maintenant, le meilleur gardien du monde est de retour. Un indice de plus sûrement sur la décision finale d'Ancelotti. Il reste encore 2 matchs de Liga pour tester les 2 gardiens qui au passage s'entendent très bien. Mais si je devais vous dire quel gardien va être titulaire pour cette finale de Ligue des Champions, et j'entends bien que ça ne serait pas juste après la saison qu'a sorti Lunin, mais c'est bien Thibaut Courtois qui, selon moi, débutera cette finale de Ligue des Champions. Mais franchement, j'ai encore espoir que Lunin puisse la jouer et terminer cette saison en beauté car il le mériterait amplement. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel gardien vous mettriez titulaire pour cette finale face à Dortmund. Non seulement ça me permettra d'avoir votre avis et d'échanger avec vous, et surtout c'est un plus pour le référencement de la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse en description et en commentaire épinglé le lien de ma première vidéo qui parle de cette magnifique Liga remportée cette année par le Real Madrid. Je vous donne rendez-vous pour le débriefing du match contre Villarreal. En attendant, prenez soin de vous et on s'abonne. A la Madrid y nada más. Vamos!